L'immunité, quelque chose de fondamental pour notre vie. L'immunité pourrait être définie par la possibilité par l'organisme de faire la distinction entre ce que l'organisme accepte ou rejette, tout simplement. Et cette immunité nécessite un état d'équilibre. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas assez d'immunité, ça veut dire que toutes les infections seraient pour nous, on ne pourrait plus se défendre, mais il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Trop d'immunité, à l'origine des maladies auto-immunes, c'est-à-dire cet excès d'immunité va se retourner contre nos propres cellules, parce que l'immunité va s'accompagner en excès. L'immunité en excès va s'accompagner d'une inflammation qui s'accompagne avec une oxydation. L'inflammation, c'est comme si on mettait le feu partout, et donc détruit les cellules, et l'oxydation, c'est comme si nos cellules rouillaient, et donc allaient mourir. C'est donc ce qu'on appelle l'homéostasie, la notion d'équilibre, ni trop peu, équilibre. Une grande partie de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins, ce qui veut dire qu'il est absolument impératif de prendre soin de notre flore intestinale, de nos intestins. Dans les problèmes d'immunité, il y a souvent ce qu'on appelle une pathologie que l'on appelle le leaky gut, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin irritable. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les intestins sont une couche de cellules relativement fines qui permettent d'assimiler les nutriments apportés par l'alimentation. Quand il y a une agression, une inflammation, cette couche de cellules est complètement distendue, ce qui veut dire que tous les métaux lourds, les polluants, les protéines mal préparées vont traverser cette couche et aller agresser le système immunitaire, entraînant toutes ces réactions en cascade d'inflammation. Deuxième peine, cette mauvaise muqueuse va aussi empêcher la fixation des bonnes vitamines, des vitamines du groupe B, de la vitamine D, du magnésium, ce qui fait qu'on va encore moins bien se défendre parce que nous serons en carence. L'objectif va être d'améliorer la qualité des intestins, c'est-à-dire supprimer les aliments qui agressent, produits laitiers en excès et mauvaise graisse, bien mastiquer. Très souvent aussi, on mange trop vite. Donc du coup, on ne prépare pas les aliments suffisamment. Ils vont arriver trop gros dans les intestins, pas suffisamment broyés. Je rappelle que la digestion commence par la mastication. La mastication entraîne la sécrétion de salive où il y a des enzymes, etc. Donc c'est tout un processus qui doit être respecté. On mastique suffisamment bien, on mange des produits de qualité. De ce fait, on peut rajouter aussi de la curcumine. La curcumine permet de casser l'inflammation et de refaire les jonctions cellulaires. C'est-à-dire qu'elle ressoude les cellules des intestins, qui va à nouveau faire son rôle de barrière, donc les polluants ne pourront plus pénétrer, et cette bonne barrière va pouvoir aussi mieux fixer vitamines et minéraux, et donc on se défendra beaucoup mieux. Et si en plus cette muqueuse est de bonne qualité, dessus, grâce aux fibres des végétaux et des aliments, pourra pousser une bonne flore intestinale, constituée de probiotes, cette flore intestinale étant le principal lieu de notre immunité. On peut complémenter de temps en temps avec des probiotiques pour apporter tout de suite de la bonne flore pour que ça repousse tout de suite, tout simplement. Et toujours des oméga 3 pour casser l'inflammation. Comment faire pour entretenir son immunité? Premièrement, ne pas apporter de mauvaises choses qui vont abîmer vos intestins, parce que l'essentiel du système immunitaire se trouve au niveau des intestins. Donc on va éviter la junk food, ce sera déjà pas mal. À côté, ce qui va être très bon pour la flore intestinale, c'est manger suffisamment de fibres, des fruits et des légumes, manger des aliments fermentés, manger des bonnes graisses, toujours pareil, les oméga 3, et utiliser avec abondance des épices et des aromates, qui sont des excellents produits pour les intestins. Donc à partir de ce moment-là, cette immunité qui sera de bonne qualité va permettre à l'organisme de beaucoup mieux se défendre, mais avec une réponse adaptée à l'agression, et non excessive et non insuffisante.